Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mode. Ça va être un petit peu axé grossesse et haul grossesse, même s'il ne va pas y avoir que ça, puisque voilà, j'ai fait deux petits achats, trois achats chez Cézanne dont je vais vous montrer, donc je vais les garder pour la fin. Et on va commencer par ce que j'ai acheté pour la grossesse. Alors, ça c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je ferai pas énormément, je pense, de vidéos là-dessus, tout simplement parce que j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de maman ou de femme enceinte. C'est pas vraiment le but. Disons que moi j'ai intégré ma grossesse dans ma vie normale, mais j'ai pas envie que ça devienne un sujet récurrent dans mes vidéos parce que j'en ai pas spécialement envie, voilà, tout simplement. Donc je suis à 5 mois de, non, j'ai entamé le 6e mois de grossesse depuis hier. Donc pour vous situer, j'ai pris pour l'instant 5 kilos, donc c'est pas énorme, j'ai pris beaucoup ventre et sein, je pense que je suis dans la moyenne normale, sachant que moi les 2 premiers mois j'ai pris 0, donc en fait ça s'est vraiment accentué ce dernier mois et le mois d'avant, on va dire, où vraiment j'ai le ventre qui est vraiment sorti. Il n'y a pas d'autre mot, donc voilà, je vous avais mis hier une petite story sur Instagram où vous voyez mon ventre qui s'était quand même bien arrondi. Donc j'ai fait quelques achats, ça fait un petit moment déjà que j'ai fait ces achats, mais j'ai pas pu profiter de tout depuis le début parce que j'avais pas assez de ventre en fait pour les mettre. Donc globalement je suis allée quasiment que chez H&M et je trouve que ce qu'ils proposent c'est vraiment très très bien pour adapter. Moi ce que je voulais c'était adapter une partie de ma garde-robe du moins à ma grossesse en complétant par des choses qui me permettaient de continuer à porter certaines pièces. Donc il y a des pièces qui me vont malgré la grossesse, comme mes chemises en 38 de chez Cézanne que j'avais un petit peu surtaillées, des robes bâches qui sont relativement amples, toutes mes blouses bâches aussi me vont toujours parce qu'elles sont amples à la base, même si j'ai pris une taille 0. Voilà, et donc il y a quand même une grosse partie de ma garde-robe qui me va. Après évidemment que mes jeans d'avant sans ceinture de grossesse c'est pas possible. Donc la ceinture de grossesse je vais y revenir, hein. C'est ce système qui permet d'ajuster avec un bouton et une attache et un truc pour cacher au niveau de la braguette. Moi je trouve pas ça génial, donc en fait ça se met comme ça, vous voyez, ça permet de passer vos anciennes jeans sous votre ventre. Moi je trouve que c'est pas super parce que au final j'avais acheté ça sur Envie de Fraise. Ça crée au niveau des attaches des espèces de relief en fait qui fait que selon avec quoi on le met ça se voit vachement et je trouve que c'est pas du tout confortable par rapport à un jean de grossesse. Donc après là chacun aura sa préférence, hein, pour plutôt le bandeau haut, le bandeau bas, le bandeau complet. Moi j'aime bien le bandeau complet. Là récemment j'ai acheté un jean H&M avec un bandeau au milieu que je trouve aussi très confortable, donc voilà. On va commencer rapidement avec les sous-vêtements. Alors il y a vraiment 2 bricoles au niveau des sous-vêtements. Je vais essayer de tout rassembler. Alors, au niveau normalement bas, vous n'avez pas forcément besoin d'adapter à votre grossesse. Moi, j'avais quand même pas mal de culottes et de shorties un peu taille haute de chez Princess Saplam notamment, qui enceinte c'est pas possible parce qu'il faut que ça passe soit dessus soit dessous le ventre en gros. Donc j'ai opté pour ceux-là chez H&M qui sont en fait, alors là vous le voyez pas forcément très bien, mais qui sont en V devant et qui permettent vraiment, elles sont en coton bio. Ces culottes, je trouve qu'elles sont super. Elles permettent vraiment de passer sous le ventre et de rester très confortable. Je vous conseille de porter du coton pendant votre grossesse pour éviter les infections urinaires et autres. Après, voilà, mes copines, elles ont porté des fois leur string pendant toute leur grossesse sans aucun problème. Moi, je suis partie là-dessus et je trouvais que c'était bien pratique. Et j'ai pris ces soutifs. Alors, les culottes, j'ai pris, c'est des lots de 2. Il y a des gris et des roses pâles. Et moi, j'ai pris des gris et des roses pâles. Et j'ai pris des noirs et gris foncés. Et j'ai pris ma taille habituelle, c'est-à-dire 1,36. Enfin, vous n'avez pas besoin de changer, de monter en taille, hein. Ça s'adapte juste, puisque c'est des vêtements de grossesse, donc ça s'adapte juste avec votre ventre. Et j'ai pris ces soutifs, alors ils sont pas très beaux, mais ils ont l'avantage d'être très confortables. Il y en a plusieurs chez H&M, mais voilà, moi j'ai opté pour ceux-là, qui sont en coton. Pareil, j'ai pris assorti aux culottes gris clair et rose pâle, et gris anthracite et noir. J'ai viré les mousses qui étaient à l'intérieur parce que moi j'aime pas ça, mais vous avez voilà une large bande. Moi j'ai pris pas mal de poitrine, donc il me fallait quelque chose de différent pour être à la fois à l'aise et avoir du soutien, un minimum de soutien quoi. Donc voilà, cela me semble être une bonne option. Donc j'ai pris 2 lots de 2 et les bas j'ai pris 4 lots de 2. Voilà, pour en avoir même pour après, être confortable. Ensuite j'ai pris ces débardeurs là, qui sont des débardeurs classiquement de grossesse, donc c'est des débardeurs ultra classiques, mais qui ont l'empreinte du ventre, hein, pour pouvoir couvrir votre ventre et arriver juste dessous. Donc je les ai pris j'ai pris le lot de noir et blanc, hein, le blanc est là, c'est tous les mêmes, hein. Franchement, voilà. Et j'ai pris le lot de gris clair et bleu marine. Donc ça, c'est dans la gamme Mama. Là, j'ai pris des M par contre, parce que niveau poitrine, les S, c'était vraiment petit, quoi.
Voilà, et le bleu marine qui est comme ça, c'est tous les mêmes. Ça c'est top parce que ça permet de passer toutes les chemises qui ne ferment plus. Moi mes Tomboy par exemple de chez Cézanne, en 36, au niveau poitrine, je peux plus les fermer. Au niveau du ventre même, ça va commencer à être juste. Donc je les porte ouvertes avec un débardeur dessous. Pareil pour mes chemises bâches en jean, jean blanc et jean bleu. Certaines de mes Pierrot qui étaient en 36, ben, je mets un débardeur dessous. Ça permet de continuer à mettre ses hauts, c'est hyper bien pour la maison, pour dormir, voilà. C'est des débardeurs qui sont très très pratiques, je trouve. Niveau pantalon, j'ai pris tous les mêmes, j'ai pris les skinny, les super skinny mama, donc qui se présentent comme ça. Donc là c'est le gris, je les ai tous pris en 34, ils tombent tous très bien, ils me serrent pas au niveau du ventre, ils sont vraiment, donc ils arrivent vraiment sous poitrine sur moi. Et voilà, les jambes sont plutôt fines, même si c'est pas un ultra skinny, mais ça me va bien pour la grossesse, je suis très à l'aise dedans. Pour moi, ils sont un petit peu trop élastiques, mais ça permet d'être plus confortable. Voilà. Donc j'ai le gris, le bleu, le noir, et là j'ai pris un blanc qui est un petit peu différent. Parce que ça, vous les mettez quand même, moi en ce moment, je les mets tous les jours, je ne me mets pas spécialement en robe parce qu'il fait pas assez beau. J'ai plus envie de mettre les collants, mais j'ai pas envie d'être jambes nues parce que le temps ne le permet pas. Donc grosso merdo, je tourne en jean depuis un moment. J'ai pris 2 leggings pour la maison. Un legging 7-8 et un legging normal, donc c'est les leggings noirs hyper classiques, toujours pareil, avec l'empreinte du ventre pour être à l'aise. Ça, c'est des choses que je mets vraiment que pour la maison ou pour aller manger une pizza chez nos potes d'à côté avec un t-shirt, mais c'est globalement vraiment pour mettre à la maison. Et voilà, j'ai pris donc ce jean là la semaine dernière, donc lui il a le bandeau mi-haut, donc il arrive au-dessus du nombril, mais globalement beaucoup moins haut que les autres. Et c'est une coupe slim ça, donc j'ai pris en 34 qui est un petit peu grande, mais c'est le Slim Mama, donc les jambes sont un peu moins affûtées. Pour moi ça fait comme un jean droit en fait, donc bon bah, il est pas si mal que ça, mais je trouvais que le Skinny Mama en blanc, le tissu est trop fin, et du coup il fait pas un très bel effet dessus quoi. Dernière chose que j'ai pris chez H&M et qui va me servir pour les beaux jours cet été, tout ça, et si elle est vraiment bien, j'en prendrai une autre je pense parce que ça a l'air pas mal, c'est la robe noire classique un peu moulante avec toujours pareil l'empreinte du ventre. Je les trouve super bien coupées, c'est à dire que c'est un coton un peu épais, on a de la place pour mettre son ventre et c'est une coupe droite et assez courte. Enfin assez courte, oui c'est pas très long quoi, donc vraiment bien pour porter encore une fois avec un petit blouson en jean seul pour aller à la plage ou pour aller bosser, honnêtement c'est le genre de robe qui va bien me servir. Donc voilà ce que j'ai acheté, c'est tout ce que j'ai acheté pour ma grossesse et tout ce que je vais rester comme ça. Je vais acheter juste 2 pyjamas t-shirt short pour la maternité, mais c'est tout, je vais pas acheter autre chose parce que je trouve qu'avec ça j'arrive très très bien à tourner avec ma garde-robe actuelle et du coup j'ai pas envie d'investir trop non plus dans des fringues de grossesse qui vont globalement pas me servir encore très très longtemps quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la ceinture de grossesse, il faut peut-être que vous testiez si vous aimez ce principe. Je vais quand même tenter pour mes shorts parce que j'ai des shorts que je peux porter largement sous le ventre. Mais bon après à voir parce que quand je devrais porter des shorts, enfin quand je pourrais porter des shorts, je serai quand même enceinte de 8 mois. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de volume de ventre et de possibilité de porter un short court, etc. quoi. Voilà. Alors sur Vinted, et ça je vous avais montré, j'ai acheté cette blouse Cézanne que je trouvais hyper jolie. En plus je l'ai eu à un super prix, je l'ai eu à 30 €, ce qui est très rare hein, pour des trucs Cézanne. En général c'est quasiment le prix qu'on les paye quoi. Donc j'ai pas le nom par contre, alors certains d'entre vous me l'ont demandé, mais j'ai pas le nom. C'est l'imprimé Liberty. Voilà, exclusive décoration of Cézanne. Il est fait en Bulgarie, mais je sais pas. Donc je l'ai pris en 38 et honnêtement, il taille pas très grand. Il y a un petit volant, donc là il me va bien actuellement. Hein. Je trouve que les manches sont vraiment super jolies, le petit imprimé printanier, très beau, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça, même après la grossesse, je le porterai un peu plus loose, mais je pourrais le porter quand même sans grand problème, je pense. Une robe que j'ai achetée qui va probablement rejoindre les 2 autres qui vont attendre l'année prochaine, c'est la tac à tac, je me rappelle jamais, la Léna. Donc la Léna, elle était sortie en Vichy Mocha, je l'avais honnêtement, elle m'avait pas du tout interpellée, c'est pas quelque chose que j'aime trop, le Vichy, je trouve que voilà, c'est pas forcément évident à porter, en plus, bon. Et quand elle est sortie en noir, je l'ai trouvée vraiment super belle. Donc c'est une robe qui me paraissait assez classique et très facile à porter, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter et pas la laisser passer entre guillemets.
Et en plus, bon, j'ai fait beaucoup de vide dressing ces derniers temps, donc j'avais un petit budget pour me faire plaisir. Donc on a un tissu qui est un petit peu de la crêpe qui se froisse pas. Et ça c'est très appréciable je trouve parce que voilà, on les lave, on les met sur cintre et c'est tout. Des petits boutons noirs et dorés super jolis. Et ensuite on a une petite découpe volantée et des poches. Donc je trouve qu'elle est hyper jolie à porter. Alors là, à l'heure actuelle, je la passe, mais au niveau du ventre c'est un peu ridicule parce que ça me donne beaucoup de volume en bas en plus par ce côté volanté, donc c'est pas du tout le but, mais l'année prochaine elle sera parfaite. Elle est un petit peu lourde, elle sera très bien pour aller bosser avec une petite paire de sandales un peu sympa et tout, voilà. J'aime vraiment beaucoup l'esprit. Et ça faisait un moment que j'avais envie de prendre celle-ci, je ne me souviens plus le nom non plus, qui est la Axel. Donc qui est cette robe là qui existe aussi en noir, qui a tout le dos en dentelle et petits boutons de nacre comme ça. C'est vraiment très très joli. Voilà. Donc ça arrive vraiment en bas du dos. Ouais, quasiment en bas du dos. Et ensuite on a une belle crêpe comme ça. Donc là j'ai pris un 38. Ça va être bien pour cet été. Ça va être trop grand pour l'année prochaine, mais je pense que simplement l'année prochaine, je ferai reprendre les côtés pour l'affiner, quoi. Tout simplement parce que je pense que ça pourra se faire comme ça, sans trop de problèmes. Elle n'est pas immense et c'est une robe qui se porte relativement large au niveau d'ici. Donc je trouve qu'elle taille pas très grand malgré tout. Hein. Donc voilà, je sais que je pourrais facilement la faire reprendre pour la remettre et je la trouve hyper belle, elle tombe très bien. Elle est pas trop longue sur moi, vraiment j'aime beaucoup. Donc ça c'est la version écrue. Il me semble que ces deux-là sont pour l'instant épuisés, mais bon avec Cézanne ça peut facilement revenir. Et elle est également en noir. Donc j'avais peur qu'elle fasse un petit peu trop cérémonie. Un petit peu trop habillée, mais je pense qu'avec mon sac Chloé, mes sandales, mes oranges Hermès, Camel, tout ça, je vais essayer de la couper avec des choses un peu plus pas trop habillées, c'est-à-dire pas des talons, pas un sac trop habillé, etc. Je pense que ça va bien se passer et de la porter à plat et tout, elle sera très mignonne. Donc voilà, à voir, mais globalement, je garde ces deux-là, je les trouve vraiment très bien, même si cette année je ne vais pas en profiter non plus énormément. Donc voilà, la semaine dernière je vous avais donc montré la veste à paillettes, les deux robes, etc. Donc je ne vais pas vous les remontrer là. J'avais émis l'idée peut-être de vous les remontrer, mais je trouve que voilà, vous les avez vus, ça suffit amplement comme ça. Il n'y aura pas beaucoup de nouveautés mode à venir parce que voilà, là je vais vraiment rentrer dans la période de grossesse la plus intense, on va dire. Donc c'est un petit peu ridicule maintenant, je trouve, d'acheter beaucoup de choses dont je ne vais pas me servir soit tout de suite, soit je vais me servir que maintenant. Donc voilà, ce sera probablement les dernières pièces chez Cézanne et tout que j'achète pour la saison, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.